Alors bonjour, voilà, je vais vous présenter le circuit électronique commandé par l'Arduino. Alors nous avons introduit un programme qui est là, différentes commandes. Nous avons demandé au circuit Arduino de pouvoir nous donner les différents messages qui vont s'afficher sur le circuit que vous voyez là. Sur l'écran cristalline, voyez le message qui s'affiche là. Vous avez Monsieur Touré Suleiman, prof d'électrotech, électronique et informatique. Voilà. Alors ce circuit est réalisé comme ceci. Alors nous avons un dispositif d'abord qui est connecté aux différents circuits LED de l'écran cristalline avec une résistance variable. Celui-ci permet d'augmenter la luminosité ou encore diminuer la visibilité de cet écran, comme ceci. Voilà, voilà, et là, c'est un petit peu mieux visible. J'espère que vous arrivez à voir ce qui est sur l'écran. Ensuite, vous avez les différentes connexions qui relient aux différents LED de cet écran cristalline qui est commandé directement par ce circuit qu'on appelle le circuit Pro. Alors, comment ça marche? On branche ce connecteur qui est un port Faraway qui est EIE 1394 connecté sur le port USB avec le périphérique du port parallèle qu'on appelle le port COM. Pour la configuration de ce système, vous devez, lors de l'installation de ce système Arduino, vous devez impérativement sélectionner le périphérique dont la carte sera connectée. Donc pour cela, vous devez suivre l'installation correctement, et lorsqu'il va vous demander de connecter le périphérique sur un tel port, donc vous devez sélectionner le port approprié qui est installé automatiquement par la machine. Donc vous devez passer par le gestionnaire de périphériques, aller sur gestion de périphériques et ensuite vérifier les différents ports COM et voir dans quel port est connecté l'Arduino. Ensuite, vous revenez ici sur cette fenêtre. Ok, nous avons pris ceci. Alors quelques exemples qui sont déjà sur quelques exemples de programmes qui sont déjà là sur Arduino. Voyez, on prend un exemple par exemple sur Liquid Crystal. Nous allons prendre cet exemple qui est là. Scroll. Alors Scroll, lui, il permet de quoi? Il permet d'envoyer des messages qui vont circuler tout au long de l'écran cristalline en allant vers la gauche et revenir vers la droite, tout en effectuant ces manœuvres, en effectuant ces allers-et-venues et en montrant effectivement le message que vous avez inscrit sur le code de Arduino. Alors ici nous avons les différentes commandes qui sont là. Void loop. Nous avons delay. Alors pour le delay, c'est-à-dire le temps que doit faire notre programme ou encore notre message que nous avons saisi ici sur ce code print, qui va imprimer ces messages sur l'écran. Alors vous avez 1000. Alors le temps pour chaque partie de message qui doit être donné, vous avez delay 200. Et nous avons une autre partie aussi de delay 200 qui doit être effectuée sur le print de l'écran. Alors, le message que nous avons écrit ici, nous avons écrit Monsieur Touré, Suleiman, virgule. Ensuite, la deuxième partie du message, prof d'électrotechnique, électronique, informatique. Et nous avons mis une exclamation pour confirmer la commande et la parenthèse ainsi qu'une virgule. Alors, nous allons maintenant vérifier. On va appuyer sur le bouton vérifier ici pour vérifier la commande que nous avons fait. Nous allons vérifier ce programme que nous venons de taper pour voir si réellement elle est bonne, s'il n'y a pas, elle ne comporte pas des erreurs. Alors, pour cela, cette commande cette vérification va prendre du temps. Elle est en train de se charger d'abord. Là, vous voyez directement, elle a commencé à partir d'ici, elle avance jusqu'à
à charger complètement, à vérifier complètement le programme. Ensuite, elle va nous donner la suite juste en bas pour nous dire si la compilation du coquille nous avons effectuée est bonne. Juste en bas. Voilà, elle prend un petit peu du temps. Parce que le message que nous venons d'écrire sur le programme, sur Print, est un petit peu long. C'est tout à fait normal qu'elle prenne un petit peu du temps. Voilà. Voilà, elle est presque finie la vérification. Voilà, on est à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la vérification? Vous avez ici, sur cette vérification, vous avez la taille binaire du croquis 2424 octets d'un max de 32 256 octets. Ensuite, vous avez la taille binaire du deuxième croquis qui est de 2424 aussi octets, et d'un max de taille qui est de 32 256 octets. Alors, après avoir vérifié que notre programme que nous venons de saisir est correctement bien fait, donc nous devons maintenant téléverser ces programmes sur la carte Arduino. Ensuite, de vérifier le message, aussi la réaction qui va s'afficher sur cet écran. Alors, la téléversation avance petit à petit. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle va prendre, charger jusqu'à la fin. Et nous donner aussi le résultat de cette compilation toujours. Téléversation. Juste en bas ici. Et au même moment, nous aurons notre message qui va s'afficher sur cet écran, écran cristalline LCD de Arduino. Voilà, elle avance petit à petit. Voilà. Celui-ci aussi doit prendre du temps parce que le message est assez long. C'est normal. Vous devez être un petit peu patient. Voilà, il est effectif maintenant. Voilà, ça y est. Alors, il nous dit, la téléversation a été faite, taille binaire du croquis, 2424 et octets, ensuite d'un max de 32 256 octets. Alors, regardez le message que nous avons envoyé sur cet écran cristaux liquide. On a essayé de rectifier un peu ce qui était là auparavant, M. Touré. Et là, on a écrit M. Touré Suleiman, prof d'électrotech. Et on y a ajouté électronique et informatique. Vous voyez, électronique et informatique. Voilà, exactement. Merci d'avoir suivi cette tuto. Et je vous demanderai de suivre encore des autres tutos que je mettrai bientôt sur la net. Merci.